L'offensive n'aura pas porté ses fruits. Ce jeudi, les forces pro-Haftar ont lancé une opération militaire pour prendre Tripoli, où siège le gouvernement d'union nationale, dirigé par Fayez el-Sarraj et reconnu par la communauté internationale. Mais les combattants et milices alliés de Fayez el-Sarraj les ont repoussés après un court accrochage d'un barrage de sécurité à 27 km à l'ouest de Tripoli. Fayez el-Sarraj a ordonné à ses combattants et milices alliés de les repousser. Des dizaines de combattants ont été faits prisonniers et leurs véhicules saisis. Jeudi, Khalifa Haftar avait ordonné à ses forces d'avancer en direction de Tripoli, promettant d'épargner les civils, les institutions de l'État et les ressortissants étrangers. La force de protection de Tripoli, une coalition de milices tripolitaines fidèles au gouvernement d'union nationale, a annoncé aussitôt une contre-offensive pour stopper l'avancée de ses adversaires. L'escalade a coïncidé avec la visite en Libye du patron de l'ONU, Antonio Guterres, qui a rencontré le Premier ministre libyen, Fayez el-Sarraj, ce jeudi à Tripoli, ainsi que son rival, le maréchal Haftar, ce vendredi à Benghazi. Depuis le renversement en 2011 de Mouammar Kadhafi, tué après 8 mois de révolte, la Libye est plongée dans l'insécurité avec la présence de nombreuses milices qui font la loi. Le gouvernement d'union nationale dans l'ouest où se trouve Tripoli et une autorité dans l'est contrôlée par l'armée nationale libyenne, autoproclamée par Khalifa Haftar, se disputent le pouvoir depuis 2015. La nouvelle escalade est intervenue avant une conférence nationale sous l'égide de l'ONU, prévue mi-avril dans le sud-ouest libyen, afin de dresser une feuille de route avant la tenue d'élections pour tenter de sortir le pays de l'impasse. Les efforts diplomatiques des dernières années n'ont pas permis une réelle percée en vue d'une solution politique.